Morning Business, Stéphane Soumier. Tellement de choses à raconter autour de cette histoire qu'on va prendre un tout petit peu de temps pour le faire. Julien Honard, bonjour Julien Honard. Bonjour. Et vous êtes le cofondateur de Klaxit. Et Klaxit vient quand même de racheter un service de la SNCF. Un service sur lequel, il faut bien le dire, la SNCF s'est cassé les dents et sur lequel beaucoup d'entrepreneurs se sont cassés les dents. C'est le covoiturage domicile-travail. Exactement. Énormément d'entrepreneurs cherchent la pierre philosophale. Vous l'avez trouvé, Julien. Est-ce que, alors, d'abord, juste un mot. Pourquoi, enfin, donc c'est Idevroom. Moi, je me souviens. C'était un petit peu moqué du nom quand la SNCF avait lancé Idevroom. Mais enfin, bon, voilà, je referme la parenthèse. Vous rachetez Idevroom. C'est quoi, la SNCF n'arrivait pas à optimiser cette base de clients quand même important qu'elle avait. Oui, pour le alors il y a covoiturage. sur Idevroom près d'1 million d'inscrits. Idevroom avait fait beaucoup d'acquisitions utilisateurs sans forcément se préoccuper derrière du covoiturage réel, la conversion, la fidélisation des clients, etc. Alors que Klaxit en fait a une base 5 fois moins grande, on a un peu plus de 200 000 inscrits et on faisait 50 fois plus de covoiturage. Donc si vous prenez la base d'inscrits d'Idevroom et que vous la mettez dans notre machine à covoiturage, eh bien on va faire des dizaines de milliers de covoiturages par jour. Dans cette phrase, je me permets juste ça, Julien, il y a toute la difficulté de la transition digitale des grands groupes dans la phrase que vous venez de prononcer là. Elle est formidable, je la graverai dans le marbre, voilà, un jour dans ce studio. Comment vous y arrivez? Pourquoi vous y arrivez là où tant d'autres se sont cassés les dents? Alors, on a à la fois une application qui est spécialisée sur la courte distance, qui minimise les détours pour les conducteurs, qui donne des trajets faciles pour les passagers, y compris quand ils ont des horaires qui changent, sur lesquels on met des services nouveaux. Typiquement, avec la Maïf, on a sorti une assurance qui permet, quand vous venez le matin en covoiturage et que votre conducteur annule dans l'après-midi, de rentrer chez vous gratuitement en Uber, parce que c'est une assurance Maïf, un partenariat Uber. Donc avec l'appli Klaxit, vous avez une application qui est aussi fiable que votre propre voiture, puisque notre concurrence, c'est bien celui-là, c'est la voiture personnelle utilisée individuellement. Parce que c'est ça l'un des freins. Alors, il y en a deux, des gros freins. C'est qu'il faut quand même que la voiture passe devant chez moi. Oui. Et à domicile travail, c'est quand même très très compliqué, ou en tout cas pas trop loin. Et l'autre frein, c'est qu'il faut que le gars Il faut que ça reparte. soit fiable. Et voilà, exactement. Et le réseau, alors la fiabilité, c'est typiquement la garantie retour. Le réseau, on l'obtient par les grandes entreprises. On a donc maintenant avec Idevroom plus de 250 partenariats avec des grandes entreprises. On a plus de la moitié du CAC 40 qui est client chez nous. L'entreprise permet d'agréger les flux. Vous touchez directement des centaines, des milliers de salariés qui arrivent au même endroit, qui en plus sont en confiance entre eux parce qu'ils se reconnaissent sur l'application entre collègues ou entre entreprises voisines. Et puis vous avez une dernière brique, une troisième, qui est les collectivités locales qui vont subventionner une partie des coûts du trajet. Vous allez payer 1 euro ou ça sera gratuit dans votre pass Navigo et votre conducteur sera payé 3 euros. Ce qui fait qu'en fait, vous créez un intérêt économique pour le conducteur de passer passager et ça permet de massifier la pratique. Et ça veut dire que la rentabilité, il fallait la trouver par des partenariats. Des partenariats avec de gros acteurs qui ont intérêt à ce que ça se développe. Grandes entreprises, collectivités locales. Donc ça crée il faut vraiment un écosystème particulier pour que ça puisse se développer. S'il vous manque une des 3 briques, l'application, les entreprises ou les collectivités, ça décolle pas. Il faut se rendre compte quand même de quoi on parle derrière, parce qu'on a l'air d'en parler avec un tout petit peu de légèreté. Je pense que ce sujet, Julien, aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental, peut-être l'un des plus importants dans le développement des grandes villes. Bien sûr. On n'y arrivera pas autrement. On n'y arrivera pas autrement. En fait, il manque fondamentalement d'espace. Exactement. On n'a pas assez d'espace ni d'argent d'ailleurs pour créer d'autres infrastructures. La seule manière de réussir le transport dans les grandes métropoles, c'est l'optimisation et en fait le partage de la voiture. Klaxit est rentable aujourd'hui ? Alors Klaxit est pas rentable, on est sur une phase d'accélération d'investissement, on a levé plus de 4 millions d'euros avec de grands partenaires industriels et on poursuit cette croissance. Aujourd'hui, il y a vraiment un marché à aller chercher, notamment sur le territoire français. Vous êtes celui qui va y arriver. Vous avez trouvé la pierre philosophale du trajet domicile-travail. Juste un mot, est-ce qu'aux États-Unis ils y sont arrivés? Alors aux États-Unis, en fait, vous avez un problème, c'est que le coût de la voiture n'est pas assez élevé. Ouais, c'est ça. C'est ce que dit Blablacar aussi. C'est ce que dit Blablacar, et donc c'est aussi vrai sur la courte distance, même si on a un équivalent qui s'appelle Scoop, qui se développe dans la région de San Francisco notamment. Julien Honard, donc le cofondateur de Klaxit, était avec nous ce matin sur BFM Business.